Merci, public de ce midi. Eh bien, très chers téléspectateurs, si l'on nous demandait de justifier la joie qui nous anime chaque jour, je vous assure qu'il serait impossible pour nous de trouver les mots justes pour décrire ce bonheur que nous avons à être avec vous chaque jour. Merci de votre présence. Vous devenez de plus en plus nombreux. On est heureux et restez avec nous car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et on est reparti. C'est reparti pour 50 minutes d'ambiance sur ce plateau avec toujours des thèmes. On ne sait jamais. On ne sait jamais si ça va faire rire, on ne sait pas si ça va faire pleurer. On ne sait pas, n'est-ce pas, Jessica Bomba? C'est ce qui est bien, en fait. C'est ce qui est magique dans cette émission. C'est cela, il y a toujours un suspense. Il y a toujours un ascenseur émotionnel. C'est clair. Voilà. Et c'est cela la vie, c'est à l'image de la vie, Exactement. Parce que la vie n'est pas linéaire et ce n'est pas le doyen qui dira le contraire, n'est-ce pas? Oui, la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire. Oui. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des pics, ça monte, ça redescend. C'est voilà. L'effet crémaillère. C'est cela. Aloussène Sidibé, l'effet crémaillère, ça vous dit? L'effet montagne russe, moi je préfère la vie quand elle est belle. Elle est toujours belle. Ça, c'est si on le veut. N'est-ce pas? Si. C'est nous qui créons notre bonheur. Effectivement. N'est-ce pas? Et Docteur Philo, vous l'avez vu ce matin? Non, je pense avec un drôle de... Vous allez voir tout à l'heure. Drôle de comédien. Docteur Philo. De maquillage, je voulais dire. C'est bon, mangez un peu. Mangez un peu. J'ai trouvé lui dans la forêt. Mon génie m'a appelé. Va, tu vas parler. Maryse Acotier, merci de l'applaudir très fort. Maryse Acotier, eh bien, elle nous vient du Togo. Elle nous vient du Togo. Elle est journaliste à la base et elle a décidé maintenant de faire ses propres affaires. Enfin, je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire dans la forêt avec Docteur Philo. Bah, vraiment, c'est lui qui m'a trouvé parce que là, c'est compliqué à expliquer. C'est difficile à expliquer. Ouais. Alors, pour être un peu plus sérieux, que nous vaut l'honneur de votre présence ici? Bah, bonjour Caroline, bonjour à tout le monde, bonjour à la Côte d'Ivoire. Là, on reprend la voix de la journaliste, n'est-ce pas? Oui. Alors, je suis là, d'abord à la base, comme vous l'avez dit, je suis journaliste, mais j'ai une entreprise de formation en voix off, parce que c'est un domaine qui n'est pas très promu dans mon pays. D'accord. Donc, j'ai monté une agence où on forme des étudiants en voix off, des personnes qui veulent bien faire le métier de la voix off. Et donc, je fais un peu le tour de l'Afrique de l'Ouest. Pour voir ceux qui font le même travail que moi et voir dans quelle optique je peux tisser des partenariats avec eux. Et comme, ça s'annonce bien ici, à Abidjan? Oui, j'ai vu qu'Abidjan est une grande plateforme. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas passer et aussi vous faire un coucou à Cémidi parce que je suis Cémidi depuis la première saison. Et chapeau. Merci. Merci, on applaudit très fort. Merci beaucoup. En tout cas, nous... on est heureux de vous recevoir et de savoir qu'on est suivi un peu partout, au Togo, au Bénin, en Guinée, au Burkina, partout dans le monde. Vous êtes très suivis au Togo. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir. Et on ne sait-on jamais, peut-être qu'on ira faire un Cémidi spécial là-bas, comme on l'a fait à Dakar. On va vous accueillir. En tout cas, merci beaucoup, Maryse Acotier, d'être passée sur le plateau. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour vos affaires. Merci infiniment. Merci de la raccompagner avec ces mêmes ovations. Alors, Docteur Philo, ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. Vous vous baladez de temps en temps dans la forêt? Ouais. En fait, elle était quelque part, elle ne savait pas où aller. Je lui ai dit, tu viens d'où? Elle dit, elle vient du Togo. J'ai dit, bon, allons à l'émission. Bon, sans ces fétiches-là, je n'allais pas la retrouver. Bon, je dis, bon! C'est un sorcier ici. Le mec, il mérite vraiment son salaire. Alors, il a parlé de fétiche. On parle aujourd'hui de mysticisme dans cette émission. Intimidation, pratique occulte, menace de mort. Mes concurrents veulent ma peau. C'est donc le thème de cette émission. Sidi Mohamed est notre invité témoin. Dans quelques petits instants, nous aurons l'occasion de le voir apparaître sur ce plateau. Mais avant, son portrait. On le surnomme le père Médio décor. Sidi Mohamed, de son vrai nom, est ivoirien, âgé de 38 ans, célibataire et père d'un enfant. Il est issu d'une fratrie de 8 enfants.
Sidi Mohamed arrête l'école en classe de CM2 pour s'intéresser aux petits métiers. Sa curiosité l'emmène à la peinture après s'être essayé en mécanique. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, il apprend auprès de son frère aîné à fabriquer des tableaux d'art. Aujourd'hui, notre invité est un artiste peintre plasticien confirmé avec plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine. Malheureusement, Mohamed est victime de mysticisme dans son travail. Comment ce phénomène se manifeste-t-il? Comment lutte-t-il contre ses détracteurs? Restez en notre compagnie pour le savoir avec Caroline. Merci beaucoup à Marie-Ange Miem et Nafi Touré. Sidi Mohamed est là, pas très loin. Merci de l'applaudir très très fort afin qu'il nous rejoigne sur ce plateau. Bonjour Sidi. Bonjour. Installez-vous. Bienvenue dans votre émission. Intimidation, pratique occulte, menace de mort. Mes concurrents veulent ma peau. Cette phrase est de vous. Et avant de vous passer la parole, nous allons retrouver Dr Philo et ensuite Chris Paterna-Sémian avant d'échanger avec vous. C'est bon, ça peut aller? Oui, ça va. C'est mon avis avec Dr Philo. Le thème d'aujourd'hui est très très intéressant. Vous êtes menacés. Moi, je me demande pourquoi est-ce que les gens veulent votre peau. Si on s'est tabasqué, on prend peau de mouton, on fait prier dessus. Et si vous êtes mouton, pourquoi les gens veulent votre peau? Mais je dis que l'intimidation, nous sommes en société. Voilà, ne soyez pas étonnés. L'intimidation, ça existe partout. Si vous n'êtes pas intimidé dans votre entourage, c'est que vous ne valez rien. C'est qu'on ne vous voit même pas même. Oui, l'intimidation, c'est partout. Chien même là, même chez toi, là, quand il fait wow, il intimide. Souvent, tu rentres, mais il ne va rien dire. L'intimidation, c'est notre entourage, c'est notre quotidien. Je dis, même dans le match de football, dans les matchs de foot, regardez, rappelez-vous en 1992, Sénégal 92, à la finale, quand Anthony Bafoué voulait tirer le penalty. On a vu notre ministre des Sports à l'époque, René Dibi, qui a fait ça. C'est pas un féticheur, mais il a intimidé Anthony Bafoué. Anthony s'apprêtait à tirer, et quand il a regardé René Dibi, quand René Dibi a fait ça, il a bafoué le penalty. C'est parti en haut, nous on a ramené la coupe. C'était une simple intimidation. Anthony Bafoué. Voilà, c'est une simple intimidation. Partout. Même le plus bas de la... Je vous dis, c'est l'intimidation. Concernant les pratiques occultes, ça, on ne peut pas... ça arrive, mon cher, quand tu crois ça, ça arrive. Regardez ce canari-là. Prenez ce canari, je vais vers ce canari. Déposez-le au fond de votre maison et chaque matin, dites quelque chose. Dites à ce canari, toi, canari, je vais au travail. Je n'ai qu'à réussir dans mon travail. Toi, canari, pendant 5 ans, je vous jure, le jour où vous oubliez ce canari, vous partez au travail, vous allez avoir un malheur. C'est donc le secret de votre succès. C'est le secret, tout. Il n'y a rien. Ça, c'est quoi? C'est intimidation. Attends, ça, là, c'est quoi? Quand j'ai fait ça. Non, écoutez, ça va faire quoi à qui? Ça va rien. Ça va rien vous faire, c'est de l'intimidation, ça va rien vous faire. Canari, ça, on prépare là. Ça, là, mon ami, il faut manger. Il n'y a rien. C'est de l'intimidation. Quand vous croyez à ça, ça va arriver. Aujourd'hui, même, j'ai dit, la foi, c'est-à-dire, quand vous avez la... C'est la même chose. Quand vous avez la foi, tout vous réussit. Vous n'avez pas la foi, vous allez prendre vos 10 démons, vous êtes à l'église chaque jour, on va prier sur vos démons, là, ne va pas partir. C'est quand tu as la foi, que les démons, il y a rien, ils vont dire, il est toujours même, lui, on l'appelle démon à l'église là-bas. Parce que ça est toujours à lui. On l'appelle démon. Et aujourd'hui, ces pratiques occultes là ont été récupérées par les Blancs qui en ont fait une science. On parle de science interne, science externe. Et les Blancs, avions, ils volent, pourquoi ils tombent pas? C'est tout ça, les Blancs, ces pratiques-là, c'est les Blancs. Et je vais vous dire tout simplement que même l'astrologie, la météorologie, quelqu'un qui s'arrête à la télévision pour dire il ne va pas pleuvoir demain, il va pleuvoir demain. C'est une science, tout est étudié. Mon frère, il faut avoir la foi. La suite, ça il faut avoir la foi. Quelques tout simplement. instants. Rien ne peut vous arriver sans la volonté de Dieu. Docteur Philo, retrouvons à présent Paterna-Sémian pour la question du micro-trottoir. C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Salut Caroline, dans le cadre de ce micro-trottoir de ce midi, nous sommes au marché de 2 plateaux. Et la question est la suivante. Avez-vous eu déjà recours à des fétiches pour régler un conflit? Élément de réponse. On est un peu, comme on le dit, un peu doula, tout ça là. Donc là, c'est un peu une tradition. Je connais plein qui ont fait ça pour des filles, voilà, maintenant pour l'argent. Ouais, j'ai entendu parler, bon... Une fois, on m'a parlé de ça. Bon, il passait un féticheur qui m'a dit que ouais,
ton problème c'est le problème des femmes, ceci par là. Bon, alors que moi, il ne voit pas ça. Voilà. Et il m'a dit que non, quand il gagne l'argent, il n'arrive pas à garder, que de venir va faire quelque chose pour moi, de donner 15 000, 30 000 va faire quelque chose pour moi. Bon, alors que ce n'est pas juste. Oui, les gens utilisent, parce que les gens en parlent. Quand on en parle, on est en Afrique, quand on en parle, c'est qu'il y a des gens qui le font. Mais sincèrement, moi, c'est des pratiques que je ne supporte pas, je n'aime pas. Généralement, les fétiches, là, on sait comment ça commence et comment ça termine. C'est bon, à la fin, ça se gâte. Donc franchement, moi, je n'ai jamais fait recours à ça. C'est mon Dieu et puis c'est tout. Ceux qui vont chez les marabouts pour pouvoir envoûter leurs amis ou bien pour pouvoir avoir des gains, selon moi seulement, je vois qu'ils n'ont rien à faire. Parce que même s'ils ont fait ça, le diable, là, quand tu lui demandes, il te donne. Oh Dieu, tu lui demandes au fur et à mesure que ça va un peu. Le diable, quand tu lui demandes, il te donne à la minute. Oh, il y a des conséquences à ça. Quand tu as des gains, il faut savoir que demain, tu vas donner quelque chose. Et si tu n'arrives pas à donner ces choses, demain, cet homme, il va prendre. Merci beaucoup, public de ce midi. Je rappelle que nous sommes avec notre invité Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, on va vous donner l'opportunité quand même de saluer le public et de vous adresser aux téléspectateurs, n'est-ce pas? Vraiment, je tiens à dire merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus nous assister, à toute l'étendue du territoire, tout le monde, tous les enfants de ce monde. À tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, l'équipe de ce midi, vous êtes une fierté. Oh là là. C'est notre jour aujourd'hui, apparemment. Merci, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous servir, de vous faire plaisir aussi et de servir tous ceux qui nous suivent depuis l'international. D'accord, pour revenir donc à notre sujet, il faut dire que vous êtes plasticien, peintre, mais déjà, je veux savoir ce qui fait votre spécificité, parce que le domaine, il est quand même large. Comment est-ce qu'on vous définit exactement? Moi, je suis dans le domaine comment on appelle ça, la finition. Je suis dans le domaine de la finition. Tout ce qui est technique d'encadrement. C'est comme quelqu'un qui chante, il faut quelqu'un pour poser la mélodie pour que ça soit propre. Moi, c'est la finition, mon niveau, c'est la finition. Tout ce qui est coffrage, finition, c'est mon domaine. Et vous ne peignez pas? Vous peignez quand même? Je peins, mais je ne m'adonne pas trop à ça. Parce que si tu veux amplifier tout le système, tu vas péter les plombs. Il y a trop de détails là-dedans. Tu prends une base, tu es bien là-dedans, mais arrange-toi pour maîtriser tous les petits secteurs. Au cas où il y a un souci, tu dis à l'autre, il faut me corriger ça, parce que là, ce n'est pas bon. Sinon, toi-même, tu vas finir de faire le boulot, tu vas voir qu'il y a une erreur. Parce que la finition... La finition est bonne, et puis l'intérieur, il y a un problème. Oh putain, tout démarre par le fond. C'est cela. Tout démarre par le fond. Si le fond est mal fait, toi, la finition, tu vas faire un faux boulot. Mais si le fond est parfait, une fois que tu poses ta touche, si tu as les thèmes techniques, la finition des couleurs, ça prend. Et puis, il faut avoir le goût surtout. Si tu n'as pas le goût, c'est comme de la manière dont vous êtes habillé. Il faut agencer la couleur pour que ça soit parfait. C'est cela. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux même mettre millions dans le cadre, mais ça peut ne pas être beau. Et tu peux mettre même 5 000 dans un cadre, le client va venir, il va te payer ton argent, il va te donner des bonus. C'est cela. Parce que les couleurs sont bien agencées. C'est cela. Voilà. Donc la finition, comme dans le domaine de la couture, voilà. Je veux dire que vous pouvez être un bon couturier, mais si vous n'avez pas de belle finition, ça ne ressort pas la beauté. Voilà, ça ne fait pas ressortir la beauté. Il y a un souci. C'est comme par exemple, je prends le cas de Mewé par exemple. Même si tu insultes, tu vas danser parce qu'il a un système, il a une bonne finition. Même si tu insultes, tu es d'accord. Mais les thèmes techniques qu'il met aux alentours de la musique, tu finis de danser, il t'insulte et puis tu te rends compte que tu es dans le show. Voilà, j'aime cette manière de travailler. De toute façon, nous, on ne comprend pas Apollo, donc on ne sait pas voilà. ce qu'il dit dans ses chansons. D'accord, très bien. Alors, vous vous retrouvez donc sur un site où il y a des litiges. On veut vraiment savoir ce qui se passe exactement là-bas. Très bien. Je suis sur ce site, cela fait maintenant, on est dans la 19e année, disons depuis 2000. J'exerce dans cette zone. Aux deux plateaux. À l'espace à la au terrain de l'hypermarché. Mais quand je suis arrivé, l'espace était vraiment délabré et puis il fallait mettre de l'ordre. Puis quand je suis arrivé, c'était les débuts, je n'avais pas trop de moyens. Je me suis caché, même les parents ne savaient même pas que j'avais démarré. On a l'état du site. Hein. Lorsque vous arriviez, c'est dans cet état-là que vous avez trouvé le site? Non, ça, c'est mes œuvres qui sont dans... Voilà l'état du site. Moi, je regardais en face. Voilà, là, j'étais en train d'aménager. Voilà comment, voilà comment le cadre était. Voilà comment le cadre était. Et puis,
Je prends à partir de 16 h, j'arrête de bosser. Et puis maintenant, je me mets à entretenir le coin. Je peux rester jusqu'à minuit. Je peux rester jusqu'à autant que je veux. Mais une fois que je commence à bosser matin, j'ai un temps, le temps mort là. Je prends ça pour embellir l'espace. Donc, comment vous avez acquis cet espace-là? Bon, j'ai essayé d'aviser le responsable de l'hypermarché. Ok. Donc, est-ce que c'est un espace qui voilà, appartient? Voilà. C'est pour éviter la pub. Hein. C'est Voilà, dans ces deux plateaux, oui, sur le Latry, il y a un hypermarché que tout le monde connaît. Donc ils m'ont dit, bon, comme tu vas pour te défendre, il faut essayer de voir comment tu peux aménager l'espace. Et j'ai respecté ma parole. J'ai bien aménagé l'espace et puis voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? Je suis là, ça fait maintenant, je suis dans 19e année. Hein. 19e année, depuis 2000. Donc on est en 2019, je suis dans la 19e année. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment? Maintenant, j'ai un souci pas possible qui me dépasse. Mais je dis en toute chose, il faut croire en Dieu parce que là, j'ai vu Dieu de mes propres yeux avec ce qui se passe. Fort, ça. Voilà. Voilà. Vous avez vu Dieu? J'ai vu Dieu de mes propres yeux. Là, c'est un témoignage qui me dépasse moi-même. Dieu paie crédit, ça, je crois bien en ça. L'être humain, nous sommes ce que nous sommes. Parce que cet espace, ça m'a tellement coûté de l'argent. Cet espace-là, ce que j'ai mis dedans, quand je regarde mon fils, et puis je regarde l'espace, je dis, mais tu es équivaut à cet espace. L'espace est équivaut à toi, parce que je tiens à l'espace. J'ai fait de mes 10 doigts jusqu'à ce que ça devienne ce que ça doit être aujourd'hui. Ça représente une partie de votre vie, c'est comme si c'était votre Vraiment. enfant. Vraiment. Donc, il y a des jeunes gens qui ont déguerpi sur leur site. Des jeunes gens nigériens. Ils étaient sur leur site. Moi-même, je suis allé les voir parce que quand on voulait les faire partie, j'avais déjà les échos puisqu'ils n'étaient pas trop loin de moi. Il dit, arrangez votre espace. Si vous aménagez, vous êtes dans le domaine du décor. Vous faites comment on appelle ça, les fleurs. Essayez d'aménager. Ils m'ont dit clairement qu'ils ne peuvent pas aménager parce qu'ils ne peuvent pas prendre ça pour partir. Ils ne peuvent pas prendre ça pour mettre dans le car pour partir. Prendre thé, il faut boire, il faut quitter ici. Ils m'ont donné le thé, j'ai remis le thé à sa place. Ils disent, bon, restez dans ces conditions-là. Jusqu'à ce que les riverains se décident de les faire partir. Parce qu'ils créaient le désordre là. Ils sont allés se plaindre à la mairie. La mairie est venue les faire quitter là avec les riverains. Et même les riverains sont venus abattre même l'arbre sur eux. Ils sont venus en plein midi avec machine pour couper l'arbre, quitter là, on ne veut plus vous voir là. Arbre, on cherche à planter. Si on coupe un arbre sur quelqu'un, c'est qu'il y a un souci. Si on abat un arbre sur quelqu'un en plein midi, c'est qu'il y a un problème. Oh putain, je connais déjà le fond du problème, qu'ils n'ont qu'à quitter là. Et où ils étaient avec une dame là-bas, en conflit même avec la dame. Chaque fois, la dame venait me voir, puisqu'on n'est pas trop, on est un peu, ils ne sont pas trop loin de moi. La dame se plaignait. Elle s'appelle là-bas. Mais finalement, la dame, elle est restée dedans. Je lui ai dit, ah, faut arrange-toi, il faut être déterminé dans la prière. Mais quand vous dites que la dame est restée dedans, ça veut dire quoi? La dame, elle est morte. Ah bon? La dame, elle est morte. Aoulaba venait chaque fois se plaindre chez moi. J'ai trop de problèmes avec les gars là. Il dit, moi, franchement, il y avait du monde ici. C'est madame, la ministre, qui a fait partie. Tous ceux qui traînaient en bordure de route là. Vu ce que j'ai fait, j'ai aménagé l'espace. À chaque fois, il y a des dégâts. Il y a eu près de 20 à 30 déguerpissements dans le coin. Mais on ne m'a jamais touché. Quand ils arrivent, on dit, là, c'est le même de Cocody qui est là. On ne peut pas le toucher. Donc, ils me laissent. Mais tous ceux qui sont aux alentours, ils font partie. Maintenant, le seul conseil qu'on me donne, si nous, on te laisse ici, même si tu amènes ta chérie pour venir vendre l'eau glacée, ça va te chasser. Ça, c'est clair. Parce que quand un vient, deuxième vient. Et puis, ce n'est pas faux. Et vous avez aménagé cet espace-là pour exposer vos œuvres d'art. Pour exposer mes œuvres d'art. Donc, quand on les a déguerpis là-bas, il leur faut de la place maintenant. Maintenant, c'est des potes qui viennent envers moi. Ah, mais Dieu, on est venu te voir, on veut vendre auprès de toi ici. Comme on a nos frères qui étaient là, on les a chassés. Donc là encore, on nous chasse de l'autre côté. C'est-à-dire, on vous a chassé à Cocody. Et puis vous êtes venu, on vous a chassé, vous êtes parti de l'autre côté, on vous rechasse encore. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que moi je vous avais dit? Donc ils ont replié, je ne peux pas accepter parce que là où vous voulez vous installer, il y a un long pot de fleurs que j'ai mis là qui fait près de 8 mètres, qui fait le charme même du jardin, que j'ai bien aménagé. Donc vous ne pouvez pas vous installer devant, puisque moi-même mes apprentis ne peuvent pas s'asseoir là. Ça va gêner. En tout cas, vous avez donné beaucoup d'allure. Voilà. Vous avez donné une fière allure au site. Voilà qui sont assis. Mais je veux qu'on aille droit au but. Oui. Ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Parce que le thème nous dit intimidation, pratique occulte, menace de mort, tout cela. On longe vers le thème. Donc maintenant, quand je les ai dit non,
Le lendemain, ils sont venus, ils ont formé une équipe de près de 15 personnes. Ils sont venus en groupe. Ils ont enlevé mon équipement d'exposition qui était sur le long de la zone. Ils ont enlevé pour jeter. Jusqu'à présent, ça y est là. Tout le monde peut aller regarder, c'est versé là. Ils se sont installés maintenant, ils se sont installés sur les gazons. Mais de quel droit? Voilà. Moi, je pouvais réagir. Mais si je réagis à mes petits, imaginez un peu ce que ça va donner. Il peut y avoir mort d'homme. Pour éviter cela, j'ai suivi la loi. Ça m'a pris tout le temps qu'il faut. Je suis allé voir le responsable de Liber Marché. Lui-même, il a envoyé des gens, il a dit, quittez sur le gazon du monsieur. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas rester là. On me donne un document d'aller donner de déposer à la mairie. J'ai amené le document à la mairie, en bonne et due forme. Ils ont fait la décharge et ramené. On vient, on les déguerpille. Avez-vous eu recours à la police? Oui, on les déguerpille. La mairie est venue les déguerpiller. Et c'est devant moi qu'on a enregistré. Cela ne doit pas rester là, sur les écrans de la mairie. Tout. Ils sont venus les déguerpiller. La mairie a installé un panneau d'interdiction qui ne doit pas rester là. Le même jour, il y a un qui s'est énervé, il a pris machette, commencé à couper les fleurs. Donc j'ai appelé le commissaire de 12e, ils sont venus le prendre. Et même quand on les a déguerpillés, ils se sont battus avec les agents de la mairie. Ce qui même déjà n'est pas normal. Frapper un agent de la mairie, c'est frapper le maire, c'est frapper même le chef de l'État. Parce que tout ça incarne même les valeurs de ce pays. Donc je n'étais pas du tout d'accord. J'ai appelé le commissaire, celui qui était en train de détruire les fleurs, on l'a appelé. Mais pourquoi tu coupes les fleurs? Il dit, on nous demande de quitter ici. Donc on l'a récupéré, on l'a coffré au 12e. Quand on l'a coffré, puisqu'on les a fait partir, moi maintenant j'ai dit au commissaire, bon, comme on les a déjà chassés, au lieu de regarder ceux-là, si c'est pour salir mon nom, les gens ne vont pas voir de cette façon, c'est mon nom qui va se salir. Il faut les libérer, déjà on les a fait partir. Voilà, le lendemain, moi je dois venir aménager l'espace. À ma grande surprise, à minuit, ils sont venus remettre d'autres barriques encore sur le site encore. Donc ils ne m'ont même pas laissé le temps de remettre tout ce qu'ils ont enlevé pour jeter. Ils sont restés là en 4 minutes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont là jusqu'à ce qu'ils montent les bâches. Donc ça a été un véritable bras de fer physiquement. Et le côté mystique va apparaître maintenant, à quel moment? Comme ils ont vu que je ne suis pas d'accord avec leur point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce dernier-là, il faut l'écarter du système. Tout là, l'objectif, c'est de libérer de la carte. Mais c'est mal connaître Dieu. Parce que l'endroit, quand j'ai embelli, j'ai pris Dieu à témoin, j'ai pris même la terre à témoin, j'ai pris le vent. Il dit, vous tous vous êtes témoins ici. Je sais que l'être humain, c'est qu'ils sont capables même de venir me dire, c'est Mamie sur l'auto. Je ne suis pas venu pour faire carrière ici. Mais le peu de temps que je vais faire là, je vais aménager l'espace jusqu'à ce qu'ils quittent ici. Mais ils sont, même mystiquement, c'est cette partie-là, moi j'attends. M. Philo, c'est pas du petit boucan. C'est des gens qui sont déterminés, je ne cache pas à quelqu'un. Si tu n'es pas sûr de toi, ceux-là, je ne conseille pas à quelqu'un de s'installer auprès d'eux. S'ils sont en pleine crise avec toi. Ça, je le dis franchement sur ce plateau ici. J'arrive matin, j'ai mon petit neveu Cheikh, c'est lui qui me devant ce matin. Puisque la nuit, je ne dois pas vivre, je prends un temps de prière. Donc l'enfant, quand il arrive, il voit le truc de mysticisme. Il me dit, ah tonton, voilà. Les canaris, les Je suis allé me plaindre, les canaris, les fétiches, oui, voilà les fétiches. Quand on arrive, le sol, tout est miné. Et puis quand j'arrive, ils sont assis, ils me regardent. Je fais ma prière, je prends le sable, je verse, aider l'enfant, il faut rentrer. Maintenant, il y a le dernier que quand je suis allé dire au commissaire, le commissaire dit, si tu vois les photos, il faut venir nous appeler. Déplace-toi bien, tu m'appelles, j'ai envoyé un agent pour venir tirer la photo. Il y a un jeune policier qu'on a envoyé au cas. Un lieutenant, il est venu tirer. Quand il a tiré Canari, là, sur place, mais il a eu du mal à quitter dans le coin. Le photographe? Non, le policier lui-même, au cas. Et c'est lui qui faisait mon PV. On ne va pas dire les noms. Oui. Finalement, il n'a pas pu traiter le dossier. Jusqu'à un mois, on a remis ça à un autre lieutenant. C'est lui qui a traité le dossier. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en justice. Voilà, ça, c'était en bas de ma table. Ça, là? Oui. Donc, quand l'affaire est partie en justice... Qu'est-ce qui vous dit que c'est vraiment... Mais ils m'ont dit clairement, du moment dont moi, je ne suis pas d'accord pour qu'eux restent là, ils ne vont pas me faire cadeau. Toi seulement, on va régler ton compte. Et de demander à la dame. Elle sait de quoi elle boit, elle se chauffe. La même dame qui est décédée. La même dame qui est décédée. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que, je ne sais pas, vous avez fait vérifier, je ne sais pas, par des gens qui s'y connaissent véritablement, parce que ça peut être juste un truc qu'ils ont mis pour vous intimider, peut-être pour vous faire peur. Non, même si c'est de l'intimidation, ça ne doit pas se faire. Intimider quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux l'amener à autre sujet. Vous êtes d'accord avec moi, non? Moi, je suis venu pour travailler, je dois être à l'aise pour travailler. Donc, je n'ai pas besoin de voir tout ça. Donc, quand le monsieur a pris un coup, près de combien de temps le monsieur ne pouvait pas travailler? On a confié le dossier à une autre personne. Lui, il a suivi le dossier. On est parti en justice. La justice même le convoque. Ils ne vont pas au procès. Une première fois, ils ne vont pas.
Une deuxième fois, ils ne vont pas. Une troisième fois, on délibère l'affaire. Je gagne le procès. J'ai pris un huissier pour venir leur signifier la grosse. Maintenant, comme ils ont vu que j'ai gagné le procès, ça les énerve. Maintenant, ils sont énervés même, ils sont assis là. Ils vont s'en prendre maintenant à ma personne maintenant. Ils vont chercher à me porter main. Et quand ils m'ont porté main, je ne les ai pas fait cadeau. Là, je suis allé me plaindre. Au 12e, on les a fait arrêter. Ils ont emmené 3 en prison. Quand les 3 sont partis, il y a d'autres groupes qui sont restés pour prendre le relais. Et ils sont restés pour prendre le relais jusqu'à ce que les autres sortent. Ils sont venus se rallier encore. Là ça s'est amplifié. J'ai pris tout ce qui était document de justice. J'ai pris, je suis allé donner au gars de la mairie. Il dit, voilà tous les preuves qui sont là. Vous êtes déjà au courant du dossier. Vous n'êtes pas étranger là-dedans. Essayez de régler le problème pour qu'ils soient en paix. Parce que l'espace qu'ils ont pris, moi j'expose là. Sans l'exposition, autant rester à la maison. Parce que j'ai aménagé tous les grillages, les barres de fer, tout ça j'ai mis. C'est pour juste protéger mes trucs. Donc, ils ne peuvent pas venir prendre mes trucs, jeter, et puis se faire une place. Et puis ils courent, puis ils pensent qu'ils sont intelligents, ils sont rusés. Ils vont prendre patente. Ils n'expliquent aux gens. Apparemment, vous-même, vous êtes voilà. remonté par rapport à la situation. Ils sont allés prendre patente. Genre un jeu de ruse. Nous, on a patente pour camoufler l'affaire. Il dit, mais tu as pris patente là à quel mois? Quand tu venais, si tu es venu avec un agent de la mairie. Patente là, même en 30 minutes, tu peux prendre patente à la mairie. C'est combien? Je dis, mais je suis allé, celle qui a donné patente, elle s'appelle Madame Dian. Il dit, Madame. Je dis, Madame, il y a une seule chose que je refuse. Ceux qui sont installés sur les gazons, tu connais l'histoire. Elle dit non. Oui. Qu'elle va se rendre sur le site. Oui. Voilà, c'est pas encore terminé. On va juste partir pour la pub. On se retrouve pour la suite de cette émission. C'est midi, c'est ça. Sur le plateau Dossier Midi avec le collège Monaco Yopougon Azito. Eh bien, si vous êtes là, vous pouvez faire du bruit. Collège Monaco Yopougon Azito, représenté par le directeur des études, M. Touré Mamadou. Et puis, juste à ma droite, on a le fan club. C'est midi. Fan club, c'est midi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va? Apparemment, vous êtes devenus trop des stars, hein? N'est-ce pas? En tout cas, nous, on vous aime. Merci de votre présence dans ce studio. Eh bien, nous échangeons avec notre invité Mohamed. Mohamed, je veux dire, qui est artiste plasticien. Il va trouver donc un site très délabré et décide d'apporter, on va dire, une nouvelle vie au site. Il entretient l'endroit, il décide de s'installer et malheureusement, il y a des personnes qui viennent déranger sa quiétude et qui veulent même lui imposer de quitter les lieux. C'est bien cela. Oui. Alors, on a parlé de pratiques occultes, on a parlé de mysticisme, on a parlé de menaces de mort. On veut en savoir un peu plus. Ok. Et quand ils m'ont menacé de mort... À quel moment ils vous ont menacé de mort? Ils étaient assis sur les pots de fleurs. Là. Quand ils étaient assis, j'ai dit, mais toi-même tu es fleuriste, là. Si on s'assoit sur tes fleurs, là, est-ce que ça ne va pas se gâter? Vos pots de fleurs, c'est ça? Ils vendent des fleurs. Ils vendent des fleurs. Il dit, mais toi-même tu es dans fleurs, tu en sais mieux que moi-même. Tu trouves ça normal? Parce qu'ils viennent en groupe. Ils viennent en groupe. Celui-là vient. C'est tous ceux qui vendent café, c'est devenu leur site. Donc chacun a son comportement propre à lui. Quand tu te plains, il n'y a pas un qui va conseiller son ami pour dire non, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bon. Il se déchaîne.
Donc finalement, il a décidé de me retirer carrément des histoires de plainte. Mais la menace de mort, elle est venue de façon frontale, c'est-à-dire clairement, ils vous ont dit... Ils m'ont dit clairement qu'ils vont me retirer de la carte même. Comme toi, on veut s'installer, tu t'imposes à nous là. Tu vas voir de quel bois nous on se chauffe. Parce que et là, ce que vous dites est grave, hein, parce que vous êtes en train de les accuser. Vous témoignez à visage découvert. Vous dites si vous voulez, j'enlève le chapeau philo. Voilà, parce que parce qu'il y a une grosse qui est là qui définit. Je suis allé en procès avec eux. Je ne me suis pas arrêté là. Quand quelqu'un te menace, si tu m'as menacé de suite que demain matin, on m'abat, c'est toi, on va accuser philo directement. On n'a plus bien réfléchi. Quand tu me menaces, je viens. Moi, je suis là-bas il y a longtemps. Je ne vois pas toutes ces pratiques-là. Du moment où il vient, tu me menaces et puis chaque fois il vient trouver ces pratiques-là. Tu es le premier d'abord que je vais aviser. J'aimerais savoir ce que le doyen pense de cette histoire-là. Tu es la première personne. Il y a des gens qui pensent que c'est du jeu. En fait, ils sont sérieux, ils ne s'amusent pas. Je vais dire quelque chose à notre invité. En fait, ils vous ont loupé parce qu'on ne peut plus remplir une bouteille qui est déjà pleine. Amen. Votre manière d'être, transmettez ça à votre fils. C'est sans doute le meilleur héritage que vous avez reçu de votre père. Quelle manière? Comment? Quelle manière? Je vais venir. Vous savez, l'amour, c'est l'un des principes à la base de tout miracle. Il est, avec l'intelligence et la sagesse, l'indice de la présence de l'Esprit Saint. Quant à la haine, elle est avec l'esprit de concurrence négative, la jalousie et la convoitise, l'indice de la présence du diable. Lumière devenue ténèbres. Merci. Je vous remercie, je vous encourage. Merci. Alors, le comportement que monsieur vous avez parlé de comportement. Mais le comportement qu'il a, ça saute aux yeux de tout le monde. Vous ne l'avez pas encore cerné. Dites-nous. C'est un monsieur qui n'est pas violent. C'est un monsieur qui ne se fait pas justice lui-même. C'est un monsieur qui a de l'amour, c'est un monsieur qui est altruiste, c'est un monsieur qui est soucieux du bien public, c'est un monsieur qui a du civisme, c'est un monsieur qui est gentil, c'est un monsieur qui incarne des valeurs qu'il faut chercher à cultiver de nos jours. Enfin, je ne dirais pas forcément le contraire, je dirais que ça va de soi, ou c'est peut-être relatif par rapport à ce que nous avons entendu. On a eu quand même, pour être franche, un peu d'agressivité quand même dans sa façon d'agir. Si vous me dites qu'il a beaucoup d'amour par rapport à tout ce qu'il a donné à ce lieu, je dirais oui, là je suis d'accord. Tout l'amour qu'il a mis pour embellir l'endroit, je suis d'accord. Mais parlant de sa cohabitation, je n'ai pas trop cerné cela. Moi, je suis allé à plusieurs reprises depuis qu'il est venu nous exposer son problème. Le dire. Ah si, je l'ai dit quand on préparait l'émission. Je dis que c'est un monsieur, quand je vois... pas dans vos habitudes. Quand je vois, oui, quand je vois sa manière de se tenir avec ceux qu'il appelle ses ennemis, je me rends compte qu'il n'est pas agressif. En tout cas, pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Et puis, par rapport à ce qu'il fait, les actes qu'il pose, quelqu'un qui s'installe, il n'était pas obligé de planter des gazons sur au moins un demi-kilomètre sur la tri, sur la terre pleine. Il a le sens du civisme. Bon, voilà, il a ce sens-là. Il n'était pas obligé. Okay. Il pouvait se contenter toujours de son petit coin. Merci beaucoup, doyen. Sur ce, nous allons appeler notre ami Paulus Agathon pour les réactions publiques. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour Jessica. Bonjour Paulus. Alors on se rend sur notre page Facebook. C'est midi. Et là, en fait, on va dire que toutes les réactions se rejoignent dans l'ensemble. Donc je vais en lire que deux. On a comme Jean Kofi qui dit... Comme l'a dit Philo, pour ma part, c'est seulement si tu y crois, voilà, que ça aura un impact négatif. Et donc, le conseil que je peux vous donner, c'est d'ignorer cela et de vous rapprocher davantage du Seigneur. Ensuite, Owen Angelo qui dit « Sachez que toutes ces choses font partie de la vie. L'homme est tout le temps porté de jalousie et il veut du mal pour son frère. C'est un lot pour l'homme. Et si vous êtes déterminé pour vos ambitions avec Dieu, je pense que tout devrait aller pour vous. » Voilà.
bien de choses à toute l'équipe. Alors Caroline, ah oui, dernier jour de la semaine pour moi. Là, qu'est-ce que vous allez nous manquer, hein? Chez nous à la radio, on dit « Ouloulou, what est piti ?» Allez, rendez-vous Merci lundi. beaucoup, Et Paulus. continuez de liker la page Facebook C'est Midi et abonnez-vous au compte Twitter C'est Midi parce que vos réactions nous intéressent. Merci, Paulus. Merci. Oui, on va terminer rapidement, oui. Allez-y. Alors, en ce moment, ils sont toujours sur votre site. Vous avez essayé, enfin, tout ce qui était possible légalement, mais ça ne fonctionne pas visiblement. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant aujourd'hui? Voilà. Je souhaiterais vraiment les autorités n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Moi, j'évite le pire de les affronter. Ils ont décidé de les faire partie. Ils ont commencé un boulot qu'ils terminent. Mais est-ce que foncièrement, ils vous dérangent là où ils sont, foncièrement? Mais moi, j'expose. D'accord. Sans exposition, je suis rien. D'accord. Sans exposition, je suis rien. Ça, je suis très clair. Ils nous empêchent d'exposer. Parce que là où ils sont installés, c'est là que j'expose. Mon équipement qu'ils ont versé, ça est là. Jusqu'à actuellement, c'est en train de pourrir au sol. Pour preuve, j'ai gardé ça est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même si vous allez dessus, vous allez voir que c'est versé en bordure de goudron. Ce qui n'est pas normal. Je pouvais les affronter, mais le résultat n'allait pas jouer à ma faveur. Et c'est ce que j'ai évité. Mais ça m'a beaucoup... Parce que le même espace, quand je suis resté, j'ai essayé de faire des, comment on appelle ça, des magasins. Près de 7 magasins en un an. Tu t'imagines, j'étais énormément en paix dans la zone. Donc ça me permettait d'aménager le coin. Même j'étais prêt même pour arranger le coin jusqu'au niveau de la, comment on appelle ça, de la mairie de Cocody. Et même déposer au niveau de la mosquée Adjien. On avait déjà tout planifié. Mais finalement, je suis resté là où j'ai limité les fleurs, c'est resté là jusqu'à ce que je n'arrive pas à suivre mes magasins. Le peu que je gagne dans les magasins, puisque je n'arrive pas à vendre, je n'arrive pas à exposer correctement. Je n'arrive pas à vendre. Les clients qui viennent, ils se plaignent. Mais c'est dans quoi tu es là? Tu vends fleurs? Je dis non, il y a un souci là. Donc ça fait que je n'arrive pas à exposer. Donc, alors, voilà. alors, dans cette histoire, il y a eu beaucoup de menaces, il y a eu de l'intimidation, il y a eu mort d'hommes, même selon vos propos. N'avez-vous pas peur de venir à la télévision et d'attiser leur colère? Si j'allais mourir, parce que là, c'est les exposés. Mourir, je dis, si j'allais mourir depuis longtemps, je suis mort. Ce même coin-là, je tiens à l'endroit parce que un vendredi, le Christ s'est révélé à moi dans le même coin. Je suis musulman. Tous mes parents, dans le village aussi, il n'y a pas de chrétien. Je suis le seul chrétien aujourd'hui de mon village. Mon père est musulman. Tout le monde le sait. Il a même amené près de tout le village, tous ceux qui sont pratiquement comme le doyen, sont allés à la Mecque. Le vieux parti à la Mecque plus que 12 fois. Vous imaginez un fils, son fils va devenir chrétien. Mais ce que j'ai vu là, Dieu m'a... Au fait, j'ai vu, c'est quand il vous dit j'ai vu Dieu de mes propres yeux, ce que j'ai vu, ça me suffit largement. Parce que quand ils ont commencé les frappes, les missiles sol, les missiles sol-air, c'est sur mes yeux d'abord ils ont frappé. Et qu'est-ce qui se passe? Je dors, le Seigneur me dit, va prendre telle plante, mets dans tes yeux. Je suis allé à la mairie, à l'un de mes petits même qui gérait ma salle. Il m'a pris la lumière. On est parti, ils ont vu, mais j'avais des problèmes pour marcher. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ce coin-là? Si je doute aujourd'hui de Dieu, ça vient de moi-même. D'accord. Mais j'ai vu Dieu de mes propres yeux là. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sidi Mohamed, d'être venu partager votre expérience, votre témoignage avec nous. En tout cas, nous, on souhaite que ça se termine bien, que vous puissiez trouver une solution et que vous continuez d'exercer sur ce site que vous avez nourri en quelque sorte. Merci beaucoup et puis calmez-vous, continuez toujours de croire en Dieu. Je pense qu'il fera. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, 22 01 00 00, vous pouvez nous appeler et participer à cette émission. Et en même temps, nous voulons dire à l'autre camp que vous avez un droit de réponse. Vous avez certainement regardé l'émission, vous n'êtes pas d'accord avec sa version. Appelez-nous et venez pour participer à C'est Midi. Ça se fait aussi dans cette émission. Sur ce, nous allons retrouver Aloussène Sidibé. C'est innovant. C'est parti. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Alors, chronique pour vous inviter, chers férus d'invention, d'innovation, de chercheurs, et aussi, chers curieux, aux journées africaines de l'énergie et de la protection de l'environnement qui se dérouleront du 18 au 21 mars 2019 au Palais de la Culture. Je pense que j'ai monsieur, il est de l'autre côté, monsieur Moussa qui va nous en parler, s'il vient rapidement. En fait, ces journées, pour rapidement en parler, il faut dire que ces journées ont été mises en place pour permettre aux populations de changer de comportement, pour avoir un comportement éco-responsable. Alors bonjour, je suis plutôt Marius Akaka. Marius.
Voilà. Donc les journées africaines de l'écologie et du changement climatique, c'est bien du 18 au 20 mars 2019, pour parler de la culture. De quoi allons-nous parler? Il s'agira bien entendu de promouvoir les comportements éco-citoyens, de promouvoir tout ce qui est bonne pratique écologique. Pour ne pas parler gros français, c'est simplement, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, une étude dit que 2 enfants qui meurent sur 6 en zone rurale, ces décès sont dus à la fumée inhalée, bien entendu par ces enfants-là. Donc, puisque nous utilisons le bois de chauffe, il faut bien qu'à travers ces journées, nous puissions montrer l'alternative. L'alternative, c'est l'usage des fourneaux écologiques. Nous avons aussi, par exemple, l'agriculture, sur laquelle repose notre économie. Aujourd'hui, la production n'est pas ce qu'on veut. Les pluies ne sont pas au bon moment. C'est dû au changement climatique. Comment atténuer cela? C'est à travers ces recherches et ces trouvailles qui vont être présentées, bien entendu, au GIFAC. Merci. Nous lançons un appel, bien entendu, aux jeunes pour les awards de l'écologie qui vont se tenir et nous aurons des compétiteurs qui viendront de la sous-région et des pays même du Maghreb. Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur Marius. Oui, Aloucine, on va conclure. On va conclure rapidement. J'ai une autre adresse très importante à vous donner, mais je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Il s'agit de Abidjan Innova 2019, le salon international de l'invention à Abidjan. Donc, on en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Aloucine. On applaudit très, très fort. Et là, nous allons changer de cap. Madame Dendan, vous me voyez? Voilà. Alors, si je dis Ja, Rastafari. Ils ne sont pas nombreux à connaître. Ja, il y a des voix ici, hein? Il y a des voix, là. Ja. Attends, il y a quelques-uns ici qui chantent dans une chorale ou quoi? Ah, il y a des rappeurs ici. Et je vais dire, quand on lance les flots, là, le cri de victoire ou le cri de guerre, c'est quoi? Rappeur magique, rappeur tragique. C'est très bien. Sur ce, nous allons recevoir un fils de Ja, Makanoff. C'est un Jamaïcain. Il ne sera pas seul, il vient avec une délégation. Je vais vous demander de vous lever pour les ovationner très, très fort. Makanoff, célèbre artiste jamaïcain. Eh bien, nous recevons également Farid Benoirette, Nat, la diva, qui va se mettre juste à côté de moi. Bonjour, vous allez bien? Alors, Nat, la diva, notre artiste Makanoff. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, voilà, il faut nous dire exactement quel genre d'artiste il représente. Winston Makanoff. Allez-y, oui. Winston Makanoff, c'est un des elders de la musique reggae actuellement dans le monde entier. C'est la génération de Bob Marley. Bob Marley nous a quittés, mais c'est le même niveau que Bob Marley qui va faire une prestation le 22 février au Parker Place. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que gagneraient les personnes qui se déplaceront pour le voir en prestation? Ce qu'ils vont gagner, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est retrouver toutes les valeurs et les racines de musique reggae jamaïcain et découvrir l'univers de Winston Makanoff. Je vais demander au producteur de venir par ici, voilà. Alors, Farid Benoirette, c'est bien cela? C'est bien ça. Bah déjà, merci à vous de nous accueillir, c'est très sympa. On est là vraiment pour faire la promotion de l'artiste. Donc, Up the Volume, c'est une boîte parisienne de production. Et comme vient de dire ma collègue Nathalie, donc Nathalie la diva. Nat la diva, voilà. Donc, elle fait un travail exceptionnel. Donc, vous pouvez vraiment l'applaudir ici, parce que c'est vraiment une très très bien. Merci. Voilà. Merci. Donc, du coup, on est venu sur Abidjan pour promouvoir le reggae. Comme vient de dire Nat, voilà, Winston Makanoff, c'est un ancien, c'est de la bande à Bob. Et voilà, c'est une transmission d'amour, de valeur, de partage. Et c'est ce qu'on veut vraiment faire véhiculer le vendredi 22 soir au Parker Place. Merci. Une transmission de love. Merci beaucoup. Sergent Tchacho, c'est vous. Ja. Yes, I am. Yes, on vous retrouve. Rastafari. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Infiniment. Merci. Thank you very much and welcome. Yes, we are very happy to receive you. Yes. OK. On vous souhaite une belle journée, bon spectacle. Tous les amoureux du reggae sont donc conviés le 22 février. C'est donc demain au Parker Place à partir de 21h. Sur ce, on part pour la pub et puis juste après, vous avez Jessica Bomba. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu
cherches là, ça dépend de toi, ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. C'est quoi ton job? Avec Jessica Bomba. Ça fait du bien. Hein. Alors aujourd'hui, dans C'est quoi ton job, on s'intéresse aux métiers, sinon 4 métiers les plus effrayants au monde. Parce que oui, il y a des métiers qui sont fun, il y a des métiers qui sont difficiles, et puis il y a des métiers qui font peur. Ah, Lucène, si je vous demande, pour vous, quel est le métier le plus effrayant? Enfin, que vous considérez effrayant, parce que c'est relatif, ça dépend. Oui, c'est relatif. Peut-être conducteur de corbillard, je pense. Conducteur de corbillard. C'est effrayant. C'est effrayant. Hein. Imaginez. Ouais. Alors, oui, il sort derrière. Parmi y a les métiers... dedans? Non, c'est pas considéré comme étant un métier. C'est pas effrayant. Non, par contre, la comédie, il paraît que c'est effrayant pour des personnes qui ont peur du public et tout, parce que ça arrive. Ça peut être effrayant, mais non, l'animation, non. D'accord. Du tout. Enfin, je vais faire des recherches, mais je ne pense pas. Alors, le premier métier, c'est le métier de mineur. Vous savez, les gens qui travaillent dans les mines. Déjà, c'est travailler dans le noir, sans vraiment véritable oxygène. Donc, il ne faut pas être claustrophobe, surtout pas. Franchement, je pense que ça, c'est super effrayant. Travailler dans des conditions pareilles, la vérité, hein, je ne sais pas combien on va me donner, puis je vais faire ça. C'est pas possible, je ne peux pas. Alors, travailler dans l'obscurité, sous-sol, avec très peu d'oxygène, donc c'est ça le métier de mineur. Ensuite, il y a technicien en cryonie. Alors, ce que c'est des personnes, leur job, en fait, c'est de congeler des personnes qui sont décédées. Donc, on les garde quelque part, en espérant qu'un jour, la science permette qu'on ressuscite, en fait, sinon qu'on réveille ces personnes-là. Et ça existe, oui, ça existe. Vous pouvez aller checker sur Google, ça existe. Mais je trouve que... Mais c'est... déjà mortes. Oui, mais non, mais attends. Non, mais imagine qu'ils se réveillent pour de vrai, mais c'est effrayant. Déjà, ces personnes-là sont dans le coma ou... Non, elles sont mortes. Ah, mais... On les congèle, vraiment, on les conserve. Et c'est une technique, en fait, que les gens sont en train de vouloir... Voilà. Et on se dit, peut-être qu'un jour, la science va être capable de réveiller des gens bizarres. Et c'est effrayant, parce que je pense que ne serait-ce que penser à ça, ça fait un peu peur quand même. Ensuite, on a les nettoyeurs de... Effrayant pour qui? Effrayant, je veux dire, pour les amateurs ou effrayant pour ceux qui pratiquent le métier? Pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels. D'accord. Parce que je pense que la mort, c'est naturel. Réveiller quelqu'un, c'est ce qui est vraiment bizarre, je pense. Voilà. Ensuite, il y a les nettoyeurs de scènes de crime. Bon, il y a eu un crime, on a tué quelqu'un, il y a du sang et tout. Les policiers, ils sont venus, ils ont fait leur job, ils sont partis. Et il y a des gens qui sont là justement pour nettoyer ça. Vraiment, les gars, entre les odeurs, la vue du sang, des trucs bizarres qu'on peut trouver. Non. Et après, on a le métier de médecin légiste. Alors ça, franchement, les gars qui font ça, chapeau et respect. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous occuper d'un corps qui peut être dans cet état-là, parce que parfois, il y a des corps qu'on retrouve peut-être 1 mois après en décomposition high level, et vous devez vous en occuper. Et si un des parents demande « Ah, je sais pas, je trouve que la mort est un peu bizarre », il faut pouvoir identifier la cause de la mort. Alors ça, c'était que les 4, il y en a plusieurs encore, mais là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je tiens à lancer un appel. Peut-être que ces métiers sont effrayants parce qu'on ne les maîtrise pas, on ne sait pas véritablement en quoi consiste le job. Donc si vous pratiquez ce métier-là, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Peut-être que je viendrai vers vous si je trouve la force. Merci et le beaucoup, courage. Jessica Bomba. Raison pour laquelle on a besoin d'être passionné dans un domaine pour pouvoir l'exercer à souhait. En tout cas, nous, on a été très, très heureux de vous servir aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, vous qui avez été avec nous tout le long de cette émission, est-ce que vous êtes content? Merci beaucoup. Difficile de se dire au revoir, mais on est bien obligé parce que c'est la fin de cette émission. Il est 12h50. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. On se retrouvera demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir.